Non, Sinaï, je le suis sur Twitter, je vois ce qu'il fait. Allô, Ouais, allô, ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. Tout le monde pensait que t'avais Excuse pas vu, frère, hein. parce qu'en fait, quand je suis rentré, Ouais. déjà je suis rentré en retard à cause de l'Uber et tout. Uhum. Et en plus, quand je rentre, à peine je me pose, je me dis je vais arriver, il y a un truc qui arrive chez moi. Contrôle. Contrôle antidopage. Allô? Oh, le flop. De quoi? Ouais, j'ai pas entendu, ça a coupé, t'as dit quoi? Ouais, j'ai dit, pile quand je suis arrivé chez moi, Ouais. au moment où j'allais rejoindre et tout, il y a eu le contrôle antidopage. Ah ouais, ok, putain. Ils sont arrivés, ils sont passés chez moi, tu vois. C'est quoi comme genre de test? Ils prennent Urinaire. urine? Ok. Ouais. Putain, le timing de fou. En vrai, tout le monde commence à s'énerver, mais du coup, c'est pardonné. Tout est Ah, pardonné. on est là maintenant. Ça va, ton camp s'est bien passé? Ouais, franchement, il s'est super bien passé. Là, on est dans la partie, la dernière semaine, là, ça y est. Ouais, ouais. Je crois qu'on n'a jamais fait un live où il y avait si peu de jours entre le live et le combat, en vrai. Ah ouais? Ouais, parce que d'habitude, tu combats le vendredi, et souvent on fait mercredi. Du coup, Ah ouais. ça laisse un peu plus de Ah temps, ouais. genre. Et ouais. Il y a grave moyen. Ouais, du coup, j'ai quelques questions en vif à te poser. Mhm. Après, Ouais. je pense que je vais te poser des questions par rapport à ce que je t'avais expliqué la dernière fois, je sais pas si tu te souviens, mais bref, je t'expliquerai tout à l'heure. Et Mhm. après, je prendrai vite fait les questions du chat rapidement si s'ils sont chauds. Justement, là, on parlait du camp. En fait, les images qui sortent du camp, parce qu'il n'y a pas énormément d'images qui sortent, Mhm. mais on voit que, enfin en tout cas dans toutes les images qu'on voit, et c'est déjà un peu le cas pour le camp contre, enfin pour Félix, Ouais. on a l'impression que le club, le factory, il est plus genre centré autour de toi quand t'es dans la salle. C'est-à-dire que pour les autres camps, quand on voyait des images, bah, il y avait beaucoup de combattants dans la salle. Là maintenant, enfin depuis le combat contre Félix, c'est tout est vraiment centré autour de toi. T'es entre guillemets seul, t'es pas en seul, mais voilà, t'es à peu près seul dans la salle. Mhm. Est-ce que je me fais une idée où il y a vraiment une évolution dans tes camps en factory et qu'est-ce que ça change vraiment pour toi? Alors, en fait, faut savoir que quand j'avais rejoint le Factory pour mes premiers combats à ORS et tout, j'étais un combattant pro comme les autres, tu vois. Donc, bon, j'étais fort, etc. Je gagnais mes combats, etc. Donc, c'était cool, mais j'étais quand même un combattant pro parmi les autres. Là, avec le fait que je monte médiatiquement, que je fais des main events, etc. On a voulu se professionnaliser plus, donc maintenant j'ai mes sparring dédiés. Et en plus, vu qu'on n'est plus au Venom, Mhm. ben, on n'a pas envie de faire des sparring avec tous les pros dans le même petit truc, c'est dangereux carrément, tu vois. Ouais, ouais. On pourrait se rentrer dedans et tout. Donc j'ai mes sparring dédiés avec une séance dédiée. Le factory il est vide à ce moment-là, etc. Donc c'est top, tu vois. Ouais, bah carrément, hein. Là, pendant ton camp, on a vu que t'avais tourné, t'avais fait sparring avec le champion du Glory en welterweight, Andy Semeler. Hmm. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est le Factory qui l'a contacté pour qu'il vienne? Ou alors de base, il devait venir et du coup, vu que t'étais en camp, t'as tourné avec lui, comment ça s'est fait? Bah, c'était un sparring qu'on a demandé tout simplement. Ok. On l'a fait venir, on l'a payé tout simplement pour préparer notre combat. Et il est venu combien de temps? Alors, il est venu pendant 3 ou 4 semaines Ah ouais, et quand même, donc au ok. total, et on le voyait 2 fois par semaine. Donc au final, on l'a capté parce qu'en fait, il n'était pas là en fait, quand il venait à Paris, il venait 2 jours par semaine à Paris pour retourner Mhm. et il venait vraiment que pour ça, quoi. Et après, il repartait, tu vois, Ah ouais, en ok. Hollande, je sais pas où. Ok. Et les sparring sont bien passés? Ouais, franchement, il s'est super bien passé. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui paieraient pour voir les sparring en vrai, de vrai, hein. Ouais, je pense aussi. Euh, Ton dernier combat contre Félix, t'as raté le poids. Bon, j'ai pas envie que tu réexpliques les raisons parce que pour ceux qui sont sur le chat, vous pouvez aller voir, il y a une vidéo de The French Savagery qu'il a fait avec Baki où ils en parlent. Et sinon, il y a la vidéo de Nabil Takali aussi où il en parle. Mais du coup, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu as changé là pour ce camp pour t'assurer que le cutting se passera mieux que la dernière fois, ou en tout cas se passera bien, quoi. Alors, déjà, si on parle de chiffres, là, on est à combien? On est à une semaine du combat, donc 6 jours de la pesée, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais. Et ce matin, j'étais à un poids
qui est semblable au poids que je faisais quand j'ai commencé à cut low Ok, lors de mon dernier combat. Ça veut dire qu'en gros, 6 jours avant, je suis déjà au poids que que je faisais au moment où je commençais à cutter l'eau. Ça veut dire que là, en fait, quand je vais en plus couper le sel, etc., les glucides pour de bon, les fibres, etc., en gros, si tu veux tout savoir, j'ai 3 kilos d'avance, quoi, par rapport à la dernière fois. ok. Parce que Donc, je t'avais donné les chiffres la dernière fois quand t'étais sur le live, et je Mhm. crois qu'il te restait 9 kilos à perdre genre à 8 jours du Bah combat. justement, ça m'intéresse. C'était quand la dernière fois qu'on avait fait le live? C'était une semaine avant ton combat contre Félix. Ok, là, je J'aurais pu vois, c'est dire. 9 novembre, et je t'avais dit qu'il me manque 9 kilos, c'est ça, hein? Ouais, à vérifier, de toute façon j'avais mis un TikTok, mais il me semble que c'était 9 kilos, ouais. Ouais. Donc si toi, je t'ai dit 9, c'est que en réalité, c'était 10. Et, et actuellement, euh, c'est 7 kilos et c'est pas du mytho, tu vois. Donc, Ouais, ok. ouais, je suis bien, tu vois. Je suis bien. Ouais. Alhamdoulilah. Et ok, Sinek qui dit que t'allais rafuter sur les vidéos. Ouais, franchement, là, j'ai bien séché et tout. Je vais essayer de cutter moins sur l'eau et faire plus par l'alimentation parce que, vas-y, la mauvaise expérience de la dernière fois, elle m'a Ouais, dégoûté de la vie, frère. ouais, tu m'étonnes. Ça va être hardcore de fou. Euh, Justement, en parlant du combat contre Félix, est-ce que, Ouais. une fois que la semaine du combat était passée, est-ce que le projet à la base c'était de reprogrammer le combat contre Félix? Ou est-ce que il y avait déjà d'autres idées qui passaient, comme notamment le combat contre Cédric? Non, en fait, le projet, après avoir raté la pesée, c'était tout simplement de prendre du repos, frère. Parce que déjà, la pesée, elle s'était vraiment, vraiment mal passée. Mhm. Et on n'était pas au top du top. Et surtout, on avait tellement enchaîné de combats, de prépa, etc. En fait, j'avais besoin de juste me reposer un peu, tu vois. Ouais, ok. Donc, je m'entraînais, mais j'avais vraiment fait une pause sur l'alimentation. Ça veut dire que je remangeais comme à l'époque. Ok. Et du coup, ça m'a permis de me remettre bien. Et après, là, j'ai eu un appel courant janvier pour un combat contre Cédric. Et du coup, vu que j'étais très bien, j'ai direct accepté. Et Justement, top, quoi. j'allais poser une question sur ça. Est-ce que l'argent qu'a proposé le PFL, c'était un facteur dans le fait que tu acceptes ou pas le combat? Ou est-ce que, peu importe ce qu'il proposait, dans tous les cas, tu penses que tu allais accepter? Non, dans tous les cas, j'accepte pas parce qu'il n'y a aucun combat, même contre n'importe qui. Il n'y a pas de combat que tu acceptes comme ça. Tu vois ce que je veux dire? On est Ouais, quand même ouais. des combattants. C'est notre gagne-pain. Tu peux pas accepter n'importe quel combat. Si j'avais accepté le combat pour moins, c'est littéralement que des mecs qui se mettent de mon argent dans leur poche, tu vois. Ouais. Donc, bien sûr que l'argent compte, surtout sur ce genre de combat qui est un combat qui fait beaucoup d'argent. Et après, bien sûr, pour l'histoire du combat, c'était une bonne raison de le faire, quoi. Attends. Ça, on voit en termes de hype, c'est vraiment une dinguerie, hein. Mm. C'est un truc de ouf. Euh, Est-ce qu'il est dans sa meilleure forme physique? Yacine qui demande ça. En vrai, ouais, je pense être dans la meilleure forme physique que j'ai jamais été, ouais. Ok, ok. Ok, bon, on verra tout ça dans une semaine, hein. C'est parfait. Inch'Allah. Ah ouais, c'est vrai, parce que j'ai vu l'info qui est passée aujourd'hui. Est-ce que tu étais au courant que les coudes étaient interdits? Parce qu'en fait, il y a eu. Bon, de base, on sait qu'au PFL Europe ou même dans les tournois du PFL, il n'y a pas enfin, les coudes sont interdits, ils sont pas autorisés. Et ensuite, il y a eu on va dire une source qui est sortie qui disait que ça allait être autorisé pour PFL Paris, et là, ça a été confirmé que c'était pas autorisé. Donc, est-ce que tu avais entendu parler de ça? Alors, moi, j'ai eu des infos. D'abord, c'était interdit, puis autorisé, puis interdit, puis autorisé, puis interdit. Et là, on en est Ok. à l'interdit. Et on m'a dit que ça changerait pas. Mais ce qui est bien, c'est que ils nous préviennent quand même assez vite. Mhm, C'est-à-dire qu'au final, j'ai pas vraiment perdu du temps à faire des entraînements et des game plans sur des coups de coude, en fait, tu vois. mhm. Est-ce que ça change beaucoup de choses pour toi qui est pas les coudes? Non, ça change pas Non. grand-chose, hein. Sur le ground and pound, c'est un peu plus. Ce sera un peu moins, entre guillemets, violent, mais c'est normal. Mhm. Après, est-ce que ça change quelque chose? Non, rien, rien de fou. Ok, ok. Euh, je prendrai les questions des gens après par rapport au combat contre Cédric. Je les prendrai juste un peu plus tard. Mais parce qu'en fait, d'habitude, quand tu viens, on regarde les derniers combats de ton futur adversaire.
Mais là, en l'occurrence, vu que les combats de Cyril Doumbé, ben, les gens les connaissent globalement, et en plus, ça, ils sont sur YouTube et tout, voilà. Et en plus, bon, c'est un combat franco-français avec de la hype, donc vas-y, c'était pas très pertinent, on va dire. Je me suis dit que là, j'ai. En fait, ce que j'aime bien de base dans ton style, c'est que Mhm. tu adaptes tes armes en fonction de qui tu affrontes. Mm. Et Ouais. il y a vraiment des armes qui ressortent fortement dans certains combats, genre contre Marie Sardi, vraiment le jab et front kick, c'est vraiment ce qui ressortait de ouf du combat. Enfin, voilà, ça marche pour après tous les combats. Et du coup, là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais donner des noms de combattants de ta catégorie, des noms connus, on va dire. Mhm. Et tu vas pouvoir me dire en gros sur quels aspects tu te focaliserais dans leur jeu pour les battre, ou en tout cas, quelle idée de stratégie tu pourrais avoir, on va dire hypothétiquement, je sais pas si c'est français, mais Mhm. pour potentiellement les battre, quoi. Ok, 2 secondes maintenant. Vas-y. Ok, bah en vrai je peux le faire. Après ce sera pas précis hein, parce que Mhm. normalement il faut un peu de temps. Oui, bien Et sûr, bien surtout sûr. les combattants, en vrai je regarde pas trop, je connais pas tant de combattants que ça. Genre, moi je suis un gars, je kiffe regarder les combattants qui m'apportent quelque chose à regarder. Mais je regarde pas tous les combattants. Donc, mais vas-y, Ok. j'apprécie le jeu, Ok, mais de toute on va façon, voir. si tu connais pas, juste tu dis tu connais pas, on s'en fout, Ouais, hein, c'est pas grave. vas-y. Du coup, le premier, c'est Colby Covington. Et il considère que c'est vraiment, genre, à son prime. Genre. Ok, Colby Covington, c'est un gars qui est très endurant. Mhm. Beaucoup dans le volume, volume en lutte, volume en striking. C'est un gars, je pense, il faut prendre son temps en striking pour le battre. Ok. Mettre des frappes lourdes, créer de la crainte chez lui, et surtout, il faudra être prêt à défendre la lutte, parce qu'il a une très très bonne lutte, Colby. Ouais, totalement. Le deuxième que j'avais mis, c'était Shavkat Rakhmonov. Franchement, je te mens pas, je connais Tu pas connais pas? assez. Je l'ai mis parce J'ai que regardé, il y a beaucoup de gens qui j'ai me posent regardé, des questions sur lui en live, du coup, voilà. ouais, j'ai regardé quelques combats de lui. Il est complet et tout, mais il faudrait vraiment que je m'y penche pour répondre à cette question, tu vois. Ok. Kamaru Usman. Kamaru Usman, ça serait un peu le même profil que Covington, Mhm. mais il est moins dans le volume, tu vois. C'est un Ouais. gars, il est plus dans, par exemple, s'il décide de clincher, il va y aller jusqu'au bout. C'est pas Mhm. comme un Colby qui rate son takedown, repart sur du striking, retente un takedown. Ouais. C'est pas un gars comme ça. Donc Kamaru, faudra vraiment être prêt pour défendre chacune chacun de ses assauts, que Mhm. ce soit en striking parce qu'il boxe bien aussi, et aussi en lutte. Si tu arrives à assez défendre et à mettre et pendant les temps où il fait rien, mettre ton jeu en place à toi, tu peux gagner le combat. Ok. MVP, Michael Venom Page, qui vient de signer à l'UFC, qui combat d'ailleurs la semaine prochaine à l'UFC 299. Edward, ouais, j'ai dit Edwards après. Allô? Allô, ouais. Ouais, tu peux redire MVP quoi? Ouais, j'ai dit Michael Venom Page. Ok. Michael Venom Page, je connais pas beaucoup, mais de ce que j'ai vu, ce serait un gars, je pense, qu'il faut emmener au sol, hein. Je pense lui, tu l'emmènes au sol, t'es Mhm. bien. Et sinon, réussir à choper le timing sur lequel il rentre parce qu'il est beaucoup dans un in and out, mais pas sur un in and out un coup, il est sur un in and out deux coups. Donc tu peux le choper sur un timing et le déconnecter. Donc voilà. Ok. Et bon, l'avant-dernier, parce que je vais un peu dans l'autre après, mais Leon Edwards. Moi je pense Leon Edwards à la clé, ça serait la lutte, beaucoup de lutte Mhm. et beaucoup de frappes puissantes. Je Ok. pense la faiblesse de Leon Edwards, c'est ça, c'est son mental. Si on arrive vraiment à lui imposer son jeu, lui faire mal et pourrir son combat, il lâche. Moi, je trouve qu'il lâche assez facilement en vrai. Genre contre Kamaru, à son deuxième combat, même s'il a gagné par KO, Ouais, il commence à franchement, lâcher, ouais. Ah ouais. il commençait à lâcher de fou, hein. Ouais, carrément. Et les gens pensaient que Colby allait réussir à lui faire ça, justement, mais au final. Enfin, même moi, je pensais ça, mais au final, non. Et Bah, ouais. justement, comme je t'ai dit, faut frapper vraiment fort sur du Leon Mhm. Edwards pour lui faire ce truc. Ouais, Et vu que Colby, il frappe pas très fort, tu vois, c'est chaud. ok. Euh, Ensuite, au final, je vais en rajouter un parce que les gens me demandent, mais Belal Mohamed. Genre, je le connais pas assez. Ok, c'est pour ça que je l'ai pas mis de base, mais les gens l'ont dit dans le chat, du coup, je l'ai dit. Et ouais, du coup, le dernier, bon, considère que t'es pas toi, t'es un autre combattant, ok. Hamza Chimaev. Hamza Chimaev, euh, franchement, ce serait une galère. Lui, c'est une galère de le battre parce qu'il impose son jeu, tu vois. Ouais. Mais je pense la clé, ce serait de faire en sorte qu'il l'impose pas
et de pouvoir rester debout. Mais là, en fait, c'est un autre niveau en lutte. Et franchement, pour se préparer avec un gars qui et se dire que voilà, ça va être pareil avec Ramzat, c'est chaud, tu vois. Mhm. Donc c'est dur de faire une bonne préparation. Mais ouais, je pense que ce serait imposer son propre jeu avant que lui impose le sien. Ok, ok, en vrai, c'est grave intéressant. Ok, ok. Mm. Bah écoute, merci d'avoir joué le jeu, ouais. Avec C'était cool. plaisir, avec plaisir. Euh, du coup, je vais prendre les questions des gens dans le chat si vous en avez. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a demandé par rapport au face-à-face parce que Jordan Zebo, il a apparemment refusé de faire l'interview en mode face-à-face que RMC Sport proposait avec Doumbé. Est-ce que J'ai t'as, pas tu... entendu, je peux redire? Ouais, je disais que Jordan Zebo, il avait apparemment refusé de faire une interview en mode face-à-face que RMC Sport proposait avec Mhm. Cyril Doumbé. Du coup, ma question, en fait, c'est est-ce que tu sais déjà les obligations médiatiques que tu vas avoir là dans les jours qui viennent et est-ce que du coup, il y a un face-à-face avec Doumbé? Alors moi, je suis aucunement au courant des obligations médiatiques que j'ai prochainement. Faut savoir que le PFL, ils font beaucoup de trucs au dernier moment. Je sais pas, moi je pense honnêtement qu'ils font au dernier moment seulement pour moi Mhm, et qu'ils laissent l'autre se préparer. Je pense que c'est aussi ça qui avait donné envie à Jordan de refuser, tu vois. mhm. Mais je m'en fous moi de faire plaisir au peuple, je te mens pas. Ça veut dire que si Ouais. vraiment j'ai pas le temps ou que ils me viennent trop au dernier moment, je le dirai tout simplement non. C'est pas parce que je suis pas prêt à faire une conférence de presse ou faire un face à face ou quoi. Mais si en tout cas je trouve que c'est pas une bonne idée, je refuserai tout simplement parce qu'on a toujours de Ok. toute façon le combat qui sera prévu donc on n'a Ouais, ok. aucunement besoin de d'en rajouter. Ok. Est-ce qu'il y aura Ramzat dans ton coin? Pour l'instant, je sais pas. Peut-être, peut-être pas, on verra. Ok, ok. Et j'ai vu quelqu'un qui a demandé plusieurs fois c'est qui le combattant qui t'a le plus inspiré? Moi, c'est Mike Tyson. Ça Mais se j'ai déjà voit. dit, je crois. Ouais, je pense que tu l'avais déjà dit. Parce qu'il l'a posé plusieurs fois pour ça. Mais ouais, je crois que tu l'avais déjà dit. De toute façon, ça se voit un peu dans genre tes combinaisons en anglaise. La Ouais, manière dont ça. tu bouges et tout, ça se voit. De toute façon. Hmm. Est-ce que tu trouves que le PFL avantage Cédric Doumbé? Non, il l'avantage pas. Sauf si lui, il a pas de contrôle antidopage, normalement, il l'avantage pas. Après, ils peuvent jouer sur des petits trucs éclatés, tu vois, comme le public ou la commentatrice, ou des, tu sais, sur des détails. Mhm. Et sur le non, il y aura pas de différence. Ok. Je suis pas, je suis pas en train de faire des travaux forcés pendant que lui il s'entraîne, donc tout va Ouais, bien, ouais. t'inquiète. Ok. Euh, Attends, c'est quoi la question que tu posais toi? Ah non, ok, ouais, non. Non, Vico banne pas du coup, mais NQN, non, du coup. Euh, Et après, attends, j'avais vu une question, mais je sais même plus ce que c'est. Putain, il y a quelqu'un, il y a des théories de fou, hein. Depuis tout à l'heure, je vois des trucs de ouf. Un combattant dont tu détestes le style. Hmm, un combattant dont je déteste le style. Bah moi j'ai pas de combattant dont je déteste le style, hein. Chacun a sa manière de gagner et je trouve que là il y a une beauté dans tout ce qui est performant, donc j'ai Mhm, pas de style que j'aime pas. ok. Il y a des gens qui demandent sur quelle musique tu es rentré, mais c'est la même que d'habitude, je suppose. Ouais. Merci, Kazan. Et attends, c'est quoi si j'avais vu. Ah oui, il y a les codes qui sont sortis aujourd'hui, les codes de Paris. Et en gros, Mhm. Doumbé est sorti à 1,50 et toi à, je crois, à 2,20 ou un truc dans le genre, je sais plus. Quelqu'un qui demandait est-ce que tu trouves ça normal? Mais moi du coup je connais rien au code tout ça, c'est Mhm. quoi genre, c'est quoi? En gros, plus t'es proche de 1, plus t'es Ouais. favori. Et là, Doumbé il a 1,50 et toi t'es à 2,20 donc Et c'est une il grosse est. différence ou pas? Non, c'est. Non, c'est pas une grosse différence. Et en gros, il est favori, mais c'est pas un truc de ouf quoi. Genre Genre, une cote qui est vraiment salement différente, c'est genre 1, 10, 5, 30, tu vois. 1,30. Non, lui il a 1,50 et toi à 2,20. Ouais, mais je veux dire. Ouais, ouais, ok. Ok. Redis, c'est quoi une grosse cote Une différente? grosse Un cote, bah, 10 et. c'est ouais, genre 1,10 et 5 et quelques. Ok, ouais, ok, ok. Bah ouais, moi je m'en fous des cotes de toute façon, frère. Mais après, je pense que c'est surtout aussi.
en fonction de ce que les gens pensent, non? Plutôt que. Parce que je pense pas que c'est des mecs qui font des analyses pour truc. Bah, en fait, les bookmakers, on sait jamais qui c'est vraiment, mais c'est pas les gens directement. En fait, les cotes, après, Ok. elles bougent en fonction de ce que les gens parient. Mhm. Mais à l'ouverture, genre quand ça sort vraiment, c'est des bookmakers, donc c'est des gens qui travaillent pour ça qui les sortent. Ok. Bah, tant mieux, hein, s'il y a des gens qui. Bon, de toute façon, les paris, c'est haram, je vous déconseille de le faire. Mais, euh, Bien dit. mais je pense que s'il y en a qui parient Baki, ils vont se mettre bien. En tout cas, je pense. Après, non, en vrai, ils vont pas se mettre bien parce qu'ils vont le payer dans l'au-delà. Désolé, les gars. Ok. Ça dit merci. Non, les gars, faites pas ça, faites pas ça, c'est interdit. Ouais, bah écoute, j'attends voir s'il y a des questions en plus. Si jamais tu es sur le chat, je sais pas si sur le chat, mais si jamais tu vois des questions qui t'intéressent, tu peux les prendre. Mais, mais ouais, sinon après, c'est tout, hein. Bon, désolé les frères du chat, parce que du coup, il y en a qui sont arrivés là tôt, qui ont attendu longtemps. Désolé les frères. Il y a Nevada, il a fait un crédit à la banque pour parier sur moi. Ah, Nevada. Frère, je suis à la rue, il a dit carrément. Ah ouais, Il y a dingue. le Colisée aussi, je sais pas si tu vois qui c'est. Le Colisée, il a dit qu'il mettait sa maison sur toi. Euh, C'est interdit. euh, C'est un truc haram totalement, donc je peux pas vous interdire, vous êtes des adultes, mais je vous dis pas de mettre de l'argent sur moi, en tout cas, je vous déconseille. tu comptes arrêter le MMA à quel âge? Je sais pas si je t'avais déjà posé cette question. Je me souviens plus. J'ai pas un âge pile où je vais arrêter le MMA, je pense que je vais arrêter quand j'aurai plus rien à faire là-dedans, hein. Ça se tient, ça se tient. Tu penses quoi du combat Virgile contre Vlad? Ah, c'est Franchement, vrai que ça a été ça va être annoncé. ça va être un beau combat, ça. En plus, tu t'entraînes un peu avec Vlad, non? Ouais, bah sur ce camp, on a travaillé un peu avec Vlad aussi pour la lutte et tout, Mhm. donc c'est cool. Ah, c'est un gros con ça. Tu t'entraînes avec Donatello des fois ou pas? En ce moment, non, mais ouais, je me suis déjà entraîné plein de fois avec lui. Ok. C'est une question comme ça parce qu'il y a un pote à moi qui le combat là à Reims bah, la semaine prochaine. Ok, d'accord. En short notice, genre. Ah oui, il m'a dit c'était un judoka, je crois. Ouais. Ouais, ouais. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir donné un peu de ton temps. Avec plaisir, mon frérot. C'est très très cool. Ça régale. C'est avec plaisir. Du coup, on en a fini là, c'est bon? Ouais, ouais, ouais. Je te Ok, laisse ça tranquille. marche. Ça marche. Bah vas-y, passe une bonne soirée et ciao les gars, à la prochaine. Vas-y, à plus. Bon courage. Ciao. Merci frérot.